J'en viens sur un tout autre sujet, sur un bilan intermédiaire que nous pouvons faire sur l'expérimentation de sécurité à Massena-Solferino, qui a été présentée il y a un peu plus d'un mois maintenant, et nous avons aujourd'hui les chiffres sur ces opérations conjointes qui ont été faites entre la ville et l'État, les services de la police nationale. En remerciant d'abord le préfet, parce que cette demande d'avoir un partenariat entre la ville et l'État, nous l'avons porté depuis de nombreuses années, et d'abord par la voix de Martine Aubry, et je m'en suis fait l'interprète ensuite, et j'ai continué à défendre le fait que rien ne vaut la présence humaine. Nous avons donc réfléchi à une expérimentation qui appuie sur 3 leviers et qui augmente le curseur de la sécurité sur Massena-Solferino. Le premier levier étant donc la présence policière de la police nationale et de la police municipale, notamment en fin de semaine, les jeudis, vendredis, samedis, de 23h à 6h du matin, mais aussi, parce que dans ce type de situation, la médiation est toujours importante, la répression existe et elle est nécessaire, mais la médiation est aussi une étape préalable sur laquelle il faut insister. Et à partir de ce 26 juin, 2 médiateurs, qui seront complétés par 2 autres ensuite, nous en aurons donc 4 au final, vont aussi agir et se déployer sur le secteur de Massena-Solferino entre minuit et 3h30 du matin. Vous savez, il existait un système de médiation, mais qui ne fonctionnait que de 20h à 23h, disons-le, hors des heures habituelles de la fête et de la vie nocturne à Lille. Donc nous avons repris ce système de médiation, mais nous avons voulu le mettre sur des horaires qui étaient plus compatibles avec les horaires de la vie nocturne. Leur mission sera, en tant que médiateur, d'accompagner naturellement les exploitants d'établissements, notamment pour limiter les nuisances sonores, sensibiliser évidemment les fêtards aux enjeux de tranquillité publique pour le voisinage, mener des actions ciblées auprès des gérants, des riverains et des noctambules, et d'effectuer des opérations de prévention et, le cas échéant, des actions de résolution de conflits qui pourraient intervenir sur ces lieux. Le deuxième levier que nous avons activé, c'est bien sûr celui du levier réglementaire, notamment en procédant par arrêté à l'interdiction de la consommation de protoxyde d'azote dans notre ville, mais aussi en limitant l'interdiction de la vente d'alcool à emporter à partir de 22h sur le secteur de Massena-Solferino et en interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique, bien sûr hors des terrasses, entre 20h et 3h du matin, les bars fermant à 2h du matin. Il s'agissait de couvrir un peu plus loin que l'horaire de fermeture des bars. Troisième levier que nous avons voulu activer aussi, c'est le levier naturellement partenarial, en enclenchant ce qu'on a appelé une cellule de veille spécifique, spéciale en tout cas, sur Massena-Solferino, qui se réunit régulièrement avec les représentants de la ville, de la police nationale et des acteurs concernés sur ce secteur. En ajoutant par ailleurs que nous venons, avec le concours du collectif Massena-Solferino, de travailler sur un réaménagement urbain et transitoire de ce secteur précis, y compris entre les rues Masséna, Puebla, la rue du Faisan et la place des Halles, qui normalement doit permettre aussi de concourir à l'apaisement de ce secteur en revoyant les sens de circulation afin de lutter contre les prises de vitesse excessives et les éventuels rodéos urbains qui existent sur ce secteur. Un petit bilan chiffré de ces opérations entre le 16 mai et le 15 juin. Nous avons eu 903 opérations de sécurisation qui ont été menées. Aujourd'hui, nous avons eu 14 opérations conjointes police nationale, police municipale qui ont eu lieu, 60 interventions de la police nationale ou municipale pour interrompre les rixes qui pouvaient arriver, 273 PV qui ont été adressés sur les infractions routières, particulièrement celles qui visent la prise de vitesse excessive, et 140 PV aussi qui ont été transmis à l'officier du ministère public pour le non-respect des arrêtés municipaux dont je viens de vous parler, notamment 115 PV pour l'usage ou la détention de protoxyde d'azote, 21 PV pour la consommation d'alcool sur la voie publique et 1 PV qui a été dressé pour la vente d'alcool après 22 heures en infraction donc à l'arrêté municipal. Signaler aussi que nous avons obtenu de la préfecture la fermeture administrative pour 3 mois du Triburger, qui est un marchand ambulant qui intervient, qui sévit, devrais-je dire, sur la place des Halles. Alors nous avons lancé une procédure aussi de suspension de terrasse envers un bar et nous avons demandé encore 2 autres fermetures administratives contre un bar et une épicerie qui ne respectent pas les règles. Voilà. Au-delà de ces chiffres qui, je pense, prouvent l'intensité de l'action que nous menons depuis maintenant mi-mai sur le secteur de Massena-Solferino,
pour en avoir discuté notamment avec le collectif de Masséna, mais aussi avec une partie des riverains, tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il y a réellement un apaisement qui gagne le secteur et qui est salutaire pour cette situation. Voilà ce que je voulais vous dire sur le